Affiche de gala à la Beaujoire. Les légendes du FC Nantes défient le Variété Club de France. Bonsoir à tous. Bonsoir Dave Apadou. Bonsoir Raphaël, bonsoir à toutes et à tous. Oh là là, le jeu à la nantaise, les 30 ans du sacre du FC Nantes en 1995. Pléiade de stars ce soir à la Beaujoire. On peut en citer Patrice Loco, Marama Vairua, Robert Pires, Johan Gourcuff. Ça c'est pour les joueurs du Variété. Bref, vous allez les voir, ils sont en train d'entrer sur la pelouse, les joueurs du Variété. On va se régaler ce soir, Dave. On va se régaler parce qu'on va se plonger, dans les plus belles heures, hein, dans les souvenirs des plus belles heures d'un des clubs majeurs du football français, qui plus qu'un palmarès, on aura l'occasion de l'évoquer, a été aussi, surtout, peut-être même un style, une idée de foot et qu'on ne se lasse pas de raconter et de revoir. Teddy Riner est présent et un homme qui est au cœur de cette soirée, au milieu de la Beaujoire, c'est Benoît Cosset. Benoît, l'ambiance, elle va être fabuleuse. Exactement, on a de la chance, vraiment privilégiée. Et vous allez assister à l'entrée des joueurs du FC Nantes, les joueurs de légende qui vont rentrer. Voilà, en même temps que je vous parle, c'est Dominique Casagrande, le gardien, qui va faire son entrée. Et on va égrener tous les noms. On a pu croiser Claude Makelele, qui sera associé d'ailleurs à Christian Carambeu, voilà, devant la défense. Il y a une belle équipe, regardez un petit peu l'équipe qui arrive et une formidable ambiance vraiment, parce que la Beaujoire est quasiment pleine ce soir pour honorer ces légendes. On parlait de 1965, ça a fait évidemment un moment, mais 2005 également pour 95 également, la génération 95 est là. Les générations se mélangent avec toujours cette idée de jeu, comme parlait Dave, et qui reste ici sur le terrain. Mais je vous laisse profiter de ces joueurs mythiques, iconiques sur la pelouse de la Beaujoire. Allez, on va écouter les joueurs du FC Nantes entrer sur la pelouse, les légendes du FC Nantes. Capitaine du FC Nantes, lui qui a été formé au club. Ça fait plaisir de voir Marcel Desailly qui ensuite a eu une carrière phénoménale. Ouais, qui a eu une carrière phénoménale. On se souvient hein, qu'il a été formé à Nantes, lancé au FC Nantes avec son ami de toujours, hein, Didier Deschamps. Et ouais, ça fait vraiment plaisir de revoir aussi Claude Makelele, enfin bref, toutes ces légendes qu'on va pouvoir raconter, renarrer. Pour vivre une soirée exceptionnelle sur la chaîne L'équipe. Affiche de gala à la Beaujoire entre les légendes du FC Nantes et le Variété Club de France. Robert Pires, Matt Pokora seront de la partie. On avait passé une soirée fantastique l'année dernière, souvenez-vous, pour célébrer les Scurs et les Girondins de Bordeaux, alors que Benoît Cosset est avec deux légendes, Marius Trésor et Maxime Bossis. Alors regardez un petit peu, Marius Trésor, Maxime Bossis réunis ensemble ici sur la pelouse de la Beaujoire. Marius, je suis désolé, je vais commencer par quand même celui qui est à la maison, celui qui accueille la légende, le joueur de légende, Maxime Bossis. Tout d'abord, voilà l'émotion que vous ressentez là maintenant. Beaucoup d'émotions, toujours un plaisir de se retrouver, tous joueurs confondus, toutes générations confondues. On a écrit quelques belles pages au FC Nantes, des années 1960 jusqu'à maintenant, même si c'est plus difficile, et toujours heureux de retrouver Marius, qui était, chacun sait, une de mes idoles quand j'étais adolescent, et on a vécu ensemble beaucoup de belles choses en équipe de France. Marius, vous avez toujours rêvé de jouer au FC Nantes, on peut le dire maintenant là. Non mais j'ai failli en 72 venir
à Nantes. Malheureusement, c'est Marseille qui a eu le gros lot et je suis resté 8 ans à Marseille. Mais c'était toujours un plaisir de venir à Nantes, pas ici, mais à Sopin. Et on se régalait, on voyait des bons matchs, que ce soit avec Marseille ou avec Bordeaux. On assistait à de très bons matchs ici. Voilà, et puis vous êtes content de vous partager aussi vos souvenirs d'équipe de France. Je rappelle pour la petite histoire, parce que si Maxime idolâtrait Marius, c'est Zinedine Zidane qui idolâtrait Maxime Bossis aussi. Voilà, c'est la grande histoire mais du football français aussi, Maxime. Oui, la grande histoire, c'est vrai que Zidane a toujours dit qu'on avait montré la voie, notre génération, et c'est vraiment un gros compliment. Et si on a pu servir quelque chose, un tout petit quelque chose dans le titre de champion du monde 98. Merci à tous les deux, merci, profitez du match évidemment. Voilà, les légendes sont là, on ne pouvait pas mieux débuter. Et on va en entendre énormément à votre micro, Benoît Cosset, des légendes. Maxime Bossis, c'est donc Marius Trésor qui a failli être un joueur du FC Nantes en 1960. Et ben vous voyez, je ne savais pas. Et ben on en apprend. Et voilà. ouais, exactement, c'est aussi ça, la joie de pouvoir s'entretenir avec des légendes. Et là on pèse nos mots, hein. Là on est vraiment sur de véritables légendes. On aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard. Et pendant qu'on a écouté Maxime Bossis, Marius Trésor, les deux capitaines, ce sont deux champions du monde 98. Ça va, Marcel Desailly et Robert Pires. Ça va, il y a client ou il n'y a pas client là? Il y a casting ou il n'y a pas casting? On vous avait pas menti. Patrice Loco, oh. Légende du FC Nantes, le titre de 95, lui qui a remporté ensuite l'année suivante la Coupe des Coupes avec le Paris Saint-Germain. Oh, il y a du monde, il y a du beau monde ce soir à la Beaujoire. Stéphanie Frappard sera l'arbitre de cette rencontre. Dans une magnifique ambiance, mais on en a l'habitude dans ce stade. Oui. C'est l'une des plus belles ambiances de France. Et un public jeune, un public jeune qui connaît l'histoire de son club et qui a envie de le revisiter aussi en live. Johan Gourcuff est là également avec le Variété. On célébrait les Girondins l'année dernière, Antoine Comboiré. Et maintenant un instant de recueillement sous forme d'applaudissements pour les légendes du FC Nantes qui ne sont plus là aujourd'hui. Et coach Vaïd est là. Coach Vaïd est là. Avec Giorgio. Toujours aussi souriant, coach Vaïd. Champion de France en 1983 avec le FC Nantes en tant que joueur. Bien sûr. Parce qu'il n'a entraîné finalement qu'une saison en 2018-2019 le club. Et ça a été l'une des légendes des années 80 du FC Nantes. Meilleur buteur du championnat de France, hein, cette fameuse saison 83 où en plus ils atteignent la finale de la Coupe de France avec le but, hein, souvenez-vous, pour l'histoire, de José Touré, surnommé ce jour-là le Brésilien. Et le coup d'envoi fictif est juste après le coup d'envoi de ce match de légende. J'espère qu'on va célébrer le jeu à la nantaise. On a envie de revoir ce qui nous a fait vibrer quand on était gamin, Dave. Exactement, et on va pouvoir expliquer un petit peu aux plus jeunes qui doivent entendre parler où est passé le jeu à la nantaise et ils doivent se demander qu'est-ce que c'est que le jeu à la nantaise. On va pouvoir l'expliquer à travers les grandes figures que l'on va commenter ce soir. Un grand merci à vous, madame. Daniel Alexandre du Secours Populaire Français. Coup d'envoi dans quelques instants donné par Stéphanie. Daniel Alexandre du Secours Populaire Français. Oui, c'est aussi une rencontre caritative en lien avec le Secours Populaire et le fonds de dotation du FC Nantes. Allez, le compte à rebours et le coup d'envoi de ce match de légende. Ça y est, il est lancé, il est définitivement lancé, ce match de légende entre les légendes du FC Nantes et le Variété Club de France. Une pluie de stars, une pluie d'étoiles pour nous faire vibrer, pour nous faire rêver ce soir sur la chaîne L'Équipe. Oui, notre ami Bernard Mendy qui prend tout de suite son Côté côté droit, voilà. Avec le Variété.
On l'a vu plutôt à son avantage lors du jubilé de notre ami Djibril Cissé, avec un penalty transformé alors avec une conviction incroyable. Ah, et je crois que Benoît Cossé est avec les coachs du FC Nantes. Exactement, Georges Ayo qui est avec nous, qui est le coach principal. Vaïd, ce soir, vous êtes assistant, Vaïd? Je suis assistant fidèle. C'était facile à coacher ce soir, Georges? Ah si, ouais, facile. J'ai une petite pensée pour Jean-Claude Thiodot, pour Reynald Denouex qui nous regarde évidemment à la télévision ce soir parce qu'on parlait du jeu à la nantaise, Georges, mais vous l'avez connu, ce jeu, cette école, voilà, c'est aussi ça ce soir qui est célébré en fait. Oui, c'est dommage quoi que Jean-Claude et puis Reynald ne soient pas parmi nous parce que comme tout le monde le sait, ce sont les instigateurs de ce style à la nantaise là, qui a fait tant de dégâts dans les compétitions nationales. Non, je plaisante, mais c'est vrai que ce sont des garçons qui auraient mérité d'être avec nous. Et on est tous un petit peu tristes, la petite larme de tristesse quand même qu'ils ne soient pas là. Mais par le cœur, ils existent. Ils sont là. On voit Coach Vaïd qui est très concentré. Pour l'instant, pas de consigne tactique, rien, tout va bien? Pour le moment, non. Peut-être après. À la mi-temps, peut-être il faudra leur remonter les bretelles, quoi. Oh, ça c'est sûr. Merci, bon match à tous les deux. Merci Benoît Cossé avec Georges-Géo et avec Vaïd Halilhodžić. Georges-Géo qui a été entraîneur principal lors de la saison 2006-2007, mais aussi un joueur des années 60-70 du club. Et un adjoint voilà, qui faisait partie du staff un peu mythique de Coco Suedo notamment, voilà, et qui a développé ce fameux jeu à la nantaise. On prendra le temps d'expliquer ce que c'est parce qu'il y a les plus jeunes qui nous regardent et qui certainement ont déjà entendu parler de cette formule, le jeu à la nantaise, etc., comme une sorte de label, mais peut-être ne savent pas exactement de quoi il s'agit précisément. Donc on aura l'occasion de développer ça tout au long de la soirée. Ça démarre calmement. Et les sourires avec Sébastien Piocel. Qui a déjà la bougeotte, il a envie de rentrer. Il a envie de rentrer, il a l'air fit en plus. À lui, il peut déménager. Hein. Cyril Gann pour Teddy Riner. Oui, il était hors jeu, Teddy Riner. Cyril Gann qui avait fait un beau petit contrôle orienté pour s'ouvrir le chemin de la surface de réparation. Bon, Teddy Riner, il s'embarrasse pas. Hein. Il campe devant à l'entrée de la surface de réparation. Bah, faut le bouger, là, regardez, hop là, le petit geste pour s'orienter. C'est costaud, hein. Cyril Gann, Teddy Riner devant. Ouais, ça déménage. Ouais, faut peut-être pas y aller au physique. Épaule contre épaule, je le déconseille vivement. Michel Derzakarian présent également ce soir. Et Sylvain Armand en possession du ballon. Ah non, ils sont mal compris. Aïe aïe aïe. Les excuses. En même temps, lancer carrière dans la profondeur, déjà qu'à son top, c'était pas forcément là qu'il fallait aller le chercher, plutôt dans les pieds, pour que lui, il vous trouve dans la profondeur. Et la remontée de balle de Van Buiten, ancien joueur de l'Olympique de Marseille, aux variétés. Où il y a un ballon là demandé au deuxième poteau. Je crois que c'est Matt Pokora qui demandait le ballon dans la profondeur. C'était qui? Tai Taiwo qui est sur le. Eh oui, Tai Taiwo. Oh, des beaux dribbles. Oh, des beaux dribbles de Yoann Gourcuff. On l'a reconnu à son style. Celui qui porte le numéro 8 ce soir de cette équipe du Variété, qui avait fait un match extraordinaire l'année dernière pour les Girondins de Bordeaux. Il y avait Zizou, il y avait Giresse et il y avait Yoann Gourcuff. Ouais, le milieu ultime quoi, en gros, et le truc que tu peux faire sur dans une fantaisie. Oh, la passe Teddy Riner dans la profondeur. Ouais. Ouais, attention, ce duo Gann-Riner pose des problèmes aux légendes du FC Nantes. Oui. Et il est en jambes, Cyril Gann. Teddy Riner qui a manqué un peu de vivacité. Dominique Casagrande dans les buts. Ah oui. Qui a remporté le titre en 95. Ouais. Qui avait suppléé David Marot. Oula, attention, la relance plein axe. On va le faire, ça. Il y a Claude. Coco Suedo aurait grondé. Ouais. Il y a du beau monde. Il y a Marcel Desailly, il y a Claude Makelele pour aller gratter les ballons. Ouais, Gourcuff, il est en canne. De toute façon, il est vraiment fit. Hein. Robert Pires, tout pareil. Ils ont quelques joueurs là assez en forme hein, quand même.
Attention à ce ballon qui a failli chipper Marama Vairua. Matt Pokora, Robert Pires pour Bernard Mendy. Allez, il faut prendre le couloir. Il n'a pas beaucoup dormi Bernard après le sacre du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Il y a peut-être quelques heures de sommeil qui vont manquer là ce soir. Il était l'un des hommes les plus heureux du monde ces dernières heures. Taïwo. Johan Gourcuff. Ils ont la main mise sur le ballon, les joueurs du Variété. Ça va aller jusqu'à Bernard Mendy. Est-ce qu'il va oser aller défier ou est-ce qu'il va essayer de centrer comme ça, arrêter? Non, la petite passe intérieure et pourquoi pas. Et Robert Pires qui arrive presque à s'en sortir. Christian Carambeu qui perd le ballon. Il réclame une faute. Il réclame quelque chose au centre de Cyril Gann qui s'est manqué. Il a frappé le sol. En fait, il voulait piquer son centre pour Teddy Riner qui attendait dans le coin des 5,50 m. Mais en fait, il a d'abord tapé dans le sol et ensuite le ballon, évidemment. C'était un petit peu compliqué. Lui aussi, il est fité, lui aussi, il y a toujours du ballon. Eric Carrière. Il fait partie de la génération d'après. Ouais, 2001. Même si lui a pas fait ses classes de jeunes au FC Nantes, était d'abord eu un parcours amateur. Il était arrivé à la réserve du FC Nantes. Exactement, voilà. Paul Mirabel, Paul de Saint-Cernin. Il y a deux Paul, deux humoristes sur le banc du côté du Variété qui réclament déjà le changement. Je crois que Benoît était avec une sacrée légende du FC Nantes. Je crois voir le Jaff. C'est Jafet Endoram qui est avec nous, qui s'est fait pas mal chambrer tout à l'heure parce que il me dit il est arrivé à l'heure, mais enfin bon, c'était pour le coup d'envoi. Non, c'était prévu pour le coup d'envoi. Donc non, je suis arrivé juste au bon moment, mais il fallait pas louper il fallait pas arriver 2 minutes en retard. Donc, vous faites partie des légendes ici. L'accueil est toujours excellent, évidemment, dès que vous foulez la pelouse. Les images, un souvenir peut-être qui vous reste. Est-ce que là, ça vous démange pas de mettre les crampons? Il y en a beaucoup. Des légendes, il y en a un à côté de moi, il y en a beaucoup, donc effectivement ça fait toujours plaisir de revenir à la Beaujoire, effectivement de voir des anciens copains avec qui on ne s'est pas vu depuis très longtemps, ça te fait toujours un énorme plaisir d'être à la Beaujoire. Bien sûr que c'est rempli de plein de souvenirs parce que on a passé des bons moments ici, donc à chaque fois qu'on revient ici, il y a toujours le cœur un peu serré. Vous pouviez pas jouer là ce soir? Non, je peux pas jouer parce que je me suis fait opérer du genou il y a juste 3 mois, donc c'est trop tôt pour reprendre l'activité sportive. La prochaine fois, la prochaine fois, on compte sur vous. Bon match en tout cas. Jafet Endoram, merci Benoît Cosset. On est dans la légende. Quel joueur. La reprise de volée, Marama Vairua. On a failli assister à la célébration s'il avait marqué. La célébration avec la pagaie de Marama Vairua, mais elle était pure, elle était belle, l'enchaînement et la reprise de Marama Vairua. Marama Vairua, un joueur très fin, très subtil, très intelligent. Marama Vairua, regardez, Christian Carambeu qui lève bien la tête, second poteau. Et Marama Vairua qui se couche bien sur sa volée pour qu'elle reste dans le cadre. A été concentré Benoît Costil dans les buts du Variété. Le Variété qui va réagir avec Johan Gourcuff. Le centre est bon. Le ballon est relâché par Dominique Casagrande. Heureusement, il y a Claude Makelele, toujours là dans les bonnes situations. Et alors, Makelele qui repart carrière. Balle au pied. Ils n'ont pas joué ensemble avec le FC Nantes. Mais ça respire le foot. Allez, Carrière qui a perdu le ballon. Alors Jafet Endoram, on rappelle pour peut-être les plus jeunes, ceux qui ne l'ont pas forcément connu, une sorte de numéro 10, 8-10, souvent 10 de la grande équipe du FC Nantes de 95. Joueur superlatif sur le plan technique, pas forcément ultra vif, mais grand, difficile à bouger, techniquement incroyable, coup d'œil superbe et sens de la passe, de la frappe, du dernier geste. Un joueur XXL vraiment, Jafet Endoram, une élégance incroyable et une tranquillité, une maturité qui faisait du bien d'ailleurs dans cette équipe de Nantes, qui était une équipe de jeunes, vraiment, avec les Pedros, Loco, Wedek. Lui avait un rôle un peu de sage dans cette équipe et qui les a conduits au plus beau succès avec un style que personne n'a oublié. Il a pris le couloir, Vittorino Hilton.
Oh, bien joué ça. Van Buiten en position d'avant-centre. Et Dominique Casagrande a toujours les bons réflexes des années après. Ah ouais, la très belle sortie hein, de Casagrande. Oh, et derrière, il ne peut rien faire. La frappe de Robert Pires. Et le Variété mène 1-0 dans ce match des légendes face au FC Nantes. Ah ouais, on était en train de dire Dominique Casagrande qui avait fait une première intervention très très belle, très bonne, très vive dans les pieds de Buiten, en tout cas sur sa frappe. Et Van Buiten, pardon. Et regardez là, le centre de Hilton, le bon contrôle. Derrière le bon enchaînement, mais il reste dans l'action Daniel Van Buiten. Et le petit centre à terre. Et la reprise maligne de Robert Pires qui refrappe premier poteau. Donc dans le replacement du gardien. Superbement joué de la part de Robert Pires, disons qu'il a gardé un niveau, Raphaël Sebaoun. En même temps, il fait tous les matchs avec le Variété, il fait tous les jubilés. Il court tout le temps. Il serait au paddle que je serais pas étonné. Ouais. Bon, il est affûté quoi. Alors pour fêter la Beaujoire, pour fêter les titres, les 30 ans du titre de 1995 de champion de France, eh bien les légendes du FC Nantes sont menées. Mais ça va réagir, il y a du talent dans cette équipe. Taïwo, Pires. Pires, il est omniprésent. Partout. Ce début de match. Oula, attention, le contrôle raté. Ça va peut-être profiter aux Nantais, à Patrice Loco. Ouais, Pires, il est déchaîné. Patrice Loco, il lui faut un ballon. Et ça aborde la surface. Le bon changement de jeu de Johan Gourcuff. Et Marcel Desailly, le rock qui s'amuse avec Cyril Gann. Eric Carrière dans la profondeur pour Patrice Loco, mais bien défendu sous les Diawara, parce que là il y avait c'était Hilton. Il y avait Loco juste derrière. Ah, vous avez raison, c'est Souleymane Diawara. Ouais. Regardez Bernard Mendy, remise instantanée, notre consultant. Et Benoît Cosset est du côté du Variété avec Paul de Saint-Cernin. Oui, parce que le Variété mène 1-0, mais j'ai trouvé le point faible, ça sera peut-être le banc de touche. C'est fou de dire ça. C'est incroyable. Il y a quand même, là, je me demande, Paul, si on n'est pas plus dans la configuration fan plus que joueur ce soir. Franchement, un mec comme Johan Gourcuff, je suis hyper heureux de le voir jouer. Et Ousmane Ballon d'Or, et Ousmane Ballon d'Or, et Ousmane Ballon d'Or, et Ousmane Doucement. Il y a Paul Mirabel également juste derrière. C'est lequel des deux le Paul le plus connu? C'est lui. Les deux. Et le meilleur au foot, c'est lequel? Je pense que c'est lui. On verra, mais Paul Mirabel qui fait sa carrière sur soi-disant il fait pas de sport, visiblement il est pas mal quand même. Ouais, regardez-le jouer et tout son spectacle sera faux, vous verrez. Il dit sur scène je suis faible et là vous allez voir il va marquer 2 buts. Bon. Il a la pression là. Il m'a mis la peut-être je vais être plus marrant que sur scène, c'est possible aussi. À tout à l'heure, on vous voit sur le terrain tout à l'heure, merci. Encore une fois, merci à l'équipe de diffuser ces matchs-là. Nous on kiffe grâce à vous, merci. Ah bah voilà, bravo Paul, il sait faire la promo en même temps, quel homme. C'est vrai. Bah en tout cas, voilà, c'était un véritable régal pour l'instant et on a hâte de vous voir tout à l'heure sur le terrain. Et on a encore vu la connexion Cyril Gann, Teddy Riner et courageux. Alors on n'a pas entendu la fin, c'est dommage. Merci Benoît avec Paul Mirabel. Il y avait un message à faire passer, mais alors Paul Mirabel, on l'a déjà vu jouer sur la chaîne L'équipe, parce que il avait fait le match des légendes à Lyon, et il avait fait aussi la saison dernière le match des Girondins avec le Variété déjà, et il a du ballon. Pas mal, ouais, tout à fait. La balle de 2-0, joliment défendu ça. Bien défendu, et tout à l'heure Casagrande qui est sorti dans les pieds de, attention c'est perte de balle, qui est sorti bien dans les pieds de Teddy Riner. Il fallait y aller quand même, faut être un peu courageux. Ils ont peur d'aller sur Cyril Gann, au contact. Ouais. Ils s'y mettent à 2. Les Nantais. Il faut le bouger, Cyril Gann. Marama Vairua. Et alors il y a quelques années, Christian Karambeu, il aurait eu cette balle. Il l'avait sans problème, il l'avait en moonwalk. Là c'est un peu plus dur. Alors qu'on voit le but, la reprise maligne de Robert Pires. Olé!
ballon intercepté. Patrice Loco. Eric Carrière. Et Loco qui avait pris la profondeur, il n'a pas été servi. Marama Vairua maintenant. Ce sera le cas là. Carrière, Marama Vairua. Ouais, il va vite encore Souleymane Diawara. Ouais. Il m'a l'air affûté. Il m'a l'air affûté, Souleymane Diawara. Qui était dans l'équipe des Girondins de Bordeaux l'année dernière. Tout à fait. Il était au Jubilé 6C, il me semble. Aussi, bien sûr. Ouais, il avait été plutôt à son avantage. Donc c'est bien de continuer à jouer comme ça quand on le peut déjà. Parce qu'on l'a dit, hein, certains ont des petits problèmes ici et là. Le changement de côté. Sylvain Armand la tête, Christian Carambeu maintenant la protection de balle. Bien joué. Ah, il y a des bons réflexes encore. Marama Vairua. Oh, bien ça. Ça n'a pas été jusqu'à Patrice Loco, le dégagement de Tai Taiwo. Ouais, c'était bien tenté ça en une. Je crois que c'était Eric Carrière hein, qui avait tenté de la jouer en une dans la profondeur pour Loco. Et alors tout à l'heure vous disiez oui, il s'était mis à 2 sur Cyril Gall, mais vous savez que ça vient de là en fait une partie du jeu à la Nantaise, c'est-à-dire José Arribas qui au début des années 60 avait un effectif de gabarit disons moyen pour pas dire un peu frêle, qui avait du coup concocté, pensé un jeu beaucoup plus basé sur le mouvement, l'évitement, le surnombre, jamais être en 1 contre 1, toujours être au moins à 2 contre 1. Donc pour tout ça il faut de la lecture, de l'intelligence, de la connexion au jeu, et ça c'était un peu les fondamentaux de ce jeu à la Nantaise qui au fur et à mesure s'est développé, s'est affiné dans un jeu de passe, de mouvement, le fameux l'appel déclenche la passe, donc il faut toujours être dans les bons déplacements, et souvent on a parfois jugé à tort que c'était un jeu uniquement d'esthète, fait uniquement de technique. Or, une des premières questions que posait Coco Sodo avant de faire venir un joueur, qu'il soit jeune ou un peu moins jeune, c'était est-ce que tu aimes courir ? Et le joueur s'attendait souvent pas à ça, parce qu'en fait, pour faire ce jeu à la Nantaise, ben, faut aimer courir, il faut se déplacer. Et on a des sacrés joueurs qui aiment courir ce soir dans ces légendes du FC Nantes. Vous parlez de Coco Suodo. Absent ce soir, Reynald Denoex absent ce soir. Antoine Comboiré, lui, il est présent. Il a quitté le club là, il y a encore quelques jours. Juste pour vous dire sur Reynald Denoex, il y aura un équipe Explore exceptionnel qui est en train d'être préparé. Quand on voit la qualité des joueurs du FC Nantes ce soir, on pense aussi donc à Reynald Denoex, l'ancien directeur du centre de formation, l'entraîneur du dernier titre de champion de France du FC Nantes. Il a formé les plus grands, Didier Deschamps qui n'est pas là ce soir, Marcel Desailly, Mickaël Landreau, Eric Carrière. Enfin, Eric Carrière est arrivé après, mais en tout cas, il l'a fait éclore sur le tard, champion de France jusqu'au titre du FC Nantes. Mais bref, il y aura un équipe Explore dans les mois prochains exceptionnel sur Reynald Denoex. Qu'il le mérite. On voulait vous le dire. Bien sûr. Qu'il le mérite parce que même en tant que consultant, il a continué à donner de l'intelligence au jeu en étant tellement pédagogue, tellement juste dans ses analyses et avec une vraie vision. Donc voilà, d'ailleurs j'ai eu l'occasion de l'interviewer à plusieurs reprises, mais dont une assez longue, et il me racontait en fait une journée au FC Nantes, et c'est une sorte d'idéal en fait de oh là, la belle passe en profondeur, ce petit piqué de Van Buiten. Et Casagrande qui fait des bonnes sorties hein, dans les pieds, ça fait 2-3 là qui nous fait même un peu plus là. La passe dans le bon tempo de la part de Robert Pires. Ouais, et Daniel Van Buiten qui est un joueur défensif mais qui marquait pas mal de buts hein, ceci dit. Et donc ouais, Reynald Denoex m'expliquait qu'en fait au FC Nantes en fait tous les corps d'entraîneurs étaient réunis dans le même espace. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'un côté les pros et de l'autre côté la formation, ils étaient tous réunis parce qu'en fait ils parlaient foot toute la journée, et toute la journée ils échangeaient des idées, etc. C'était une recherche permanente, parce que c'était aussi ça le FC Nantes. Toujours chercher. Ça va aller malgré le contre défavorable jusqu'à Marama Vairua. Il a résisté. Eric Carrière, le petit dribble piqué par-dessus. Et ça n'a pas réussi à combiner avec Olivier Quin. Ah, ça méritait meilleur sort hein, ce petit dribble piqué là à l'entrée de la surface de réparation. Cyril Gann a arrêté sa course.
Allez, Johan Gourcuff dans la profondeur pour Bernard Mendy. Allez, Bernard, face à Sylvain Armand. Oh, face à Sylvain Armand. Ils se connaissent bien. Ils se connaissent très bien. Alors attention, je l'ai vu, il est tombé, je ne sais pas s'il s'est relevé, Bernard. Oui, il faudra voir. Parce qu'il y a une petite charge au métier de Sylvain Armand. Ouais, mais j'ai vu Bernard tomber difficilement. Alors peut-être que c'était qu'une illusion d'optique, on va le voir. J'espère qu'il ne s'est pas fait mal. On avait vu Lionel Charbonnier se blesser gravement au jubilé Djibril Cissé. Donc évidemment, maintenant on fait un petit peu attention. Je ne l'ai pas vu revenir, notre ami Bernard. Je ne l'ai pas vu se replacer. Et du coup, il y a de la place sur son côté, forcément. Avec Claude Makelele. Et défensivement, Souleymane Diawara, une nouvelle fois. Makelele qui s'est rappelé qu'au FC Nantes, et on a tendance à oublier. Très offensif. C'était un joueur offensif. C'était un joueur très offensif. C'était un joueur offensif. Ceux qui l'ont pas vu jouer au FC Nantes et qui l'ont vu jouer ensuite au Real. On ne soupçonne pas que c'était un joueur offensif et même de bon, voire très bon niveau. Et que c'est seulement en Espagne qu'il a été replacé plus bas pour faire la carrière que l'on sait. Celle d'un des tout meilleurs milieux défensifs de l'histoire du football français. Pokora. Avec Van Buiten. Qui encane, Van Buiten qui est très... Oh là, il y a une petite mimine. Ouais. Johan Gourcuff qui n'est pas là pour plaisanter. Oui, il n'est pas là pour plaisanter. Parfaitement lancé Cyril Gann, la balle de 2-0 pour le Variété. Et encore Dominique Casagrande. Il fait un match XXL. Ce soir, l'ancien gardien du FC Nantes, 54 ans. Ouais, il sort bien. Toujours aussi affûté que lorsqu'il avait 20 ans et qu'il débutait à Nantes. Je revois Bernard Mendy replacé, voilà, je suis rassuré. Ouais. Faudrait pas nous l'abîmer. Ah non, on a besoin pour la fin de saison. Là. Exactement. À la 23e minute, on vous rappelle ce soir, au coup de sifflet final de ce match des légendes, le FC Nantes face au Variété Club de France sera l'équipe du soir avec Olivier Ménard et toute sa bande. Oh là, le dribble, le crochet extérieur. Teddy Riner. Oh, alors là, il faut se mettre à 3 quand même. Fallait se mettre à 3 pour l'arrêter. Faire le tour en plus. Oui. Alors je crois que Benoît Cosset, alors voilà, dans quelques instants, je crois qu'il est avec Claudio Queicheiro. Exactement, Claudio qui vient d'enlever, là ça y est, Claudio il va bientôt rentrer, c'est ça Claudio? Oui, apparemment, ouais. Si Patrice Loco ça va pas, je vais rentrer. C'est bon? Allez, c'est le moment. Qu'est-ce qu'il va falloir faire là pour changer le cours du match? Prendre du plaisir à marquer. Bon match. C'est simple le foot finalement. Merci de nous annoncer les changements, vous accompagnez les joueurs lorsqu'ils entrent. On a même la stratégie, prendre du plaisir et marquer. Oui. Ce soir, c'est le but aussi, c'est de donner du plaisir et du bonheur. C'est validé. Claudio Queicheiro va entrer dans quelques instants. Et c'est Marcel Desailly qui est venu dans les pieds de Robert Pires, là, carrément, en personne. Il est sorti de sa défense centrale, là. Marquage à la culotte sur Robert. Allez, muscle ton jeu, Robert. Une petite indive à l'ancienne. Puisqu'on parle de défense individuelle, il faut savoir, là encore on réexplique peut-être aux plus jeunes générations, pendant très longtemps le football se pratiquait en marquage individuel, c'est-à-dire que vous alliez aux toilettes, votre défenseur vous suivait, quoi. Je veux dire, c'était vraiment de l'individuel tout terrain et c'était comme ça que souvent se pratiquait le football. Et le FC Nantes a été une des premières équipes sur certains postes à jouer en zone en fait. Et là aussi ça a été révolutionnaire, mais dans l'Europe entière. Et d'ailleurs à tel point que ce jeu de mouvement avec ces créations d'espace, de triangles, ce mouvement permanent a inspiré les dirigeants du FC Barcelone qui, avant de faire leur propre révolution, sont venus observer ce qui se faisait au FC Nantes. Attention, la balle de 2-0, Teddy Riner. Oh oui, bien joué, champion olympique. Paris 2024 est toujours là. Teddy Riner. 2-0 pour le Variété. Et en plus, le FC Nantes n'a plus Patrice Loco qui est sorti, remplacé par Claudio Queicheiro, et Patrice Loco est avec Benoît Cosset.
Exactement, légende du FC Nantes, Patrice Loco qui vient de sortir. Et voilà, derrière, il y a but, Patrice, c'est ça le problème. Ouais, c'est jamais facile, mais c'est bien de retrouver une belle pelouse de la Beaujoire avec vraiment ce public qui est extraordinaire. Et puis retrouver les amis joueurs, c'est très sympa. Patrice, je ne sais pas si vous en avez parlé depuis le début de la journée, mais le but, vous vous rappelez, 95, ce but mythique, ce but iconique du FC Nantes, là, c'était là-bas, là, dans ce coin. Vous y pensez encore quand vous venez ici? Oui, je reviens souvent voir des matchs ici à la Beaujoire et je repense toujours à ces buts que j'ai pu marquer ici et notamment le but avec Reynald Pedros dans ce 1-2 magique pour le but de la victoire contre le PSG. Oui. Ouais. Ces années, c'était des années complètement dingues. On se rappelle de cette invincibilité aussi qui tient toujours. On a eu un peu peur. Exact, on tient toujours le record. On voit que c'est un record qui ne va pas être facile à battre, mais on est toujours content de se retrouver et puis fêter ça. Pas de blessure si vous êtes sorti. Si, j'ai mal au genou, c'est pour ça que je suis sorti là. J'ai un petit problème au genou. Merci. Bon, un peu de glace, allez. Ah là là, Patrice Loco. Et ce but iconique, extraordinaire, patrimonial quasiment, c'est-à-dire que dans n'importe quel best-of de l'histoire du championnat de France, ce but figure en bonne place, quasiment tout en haut. Faut le regarder, hein, là aussi, sur les plus jeunes, on le trouve facilement maintenant sur YouTube, tout ça. Allez-y, ce ballon qui ne touche pas le sol face au PSG, avec cette remise de Pedro, cette reprise de Loco. Enfin bref, c'était de la magie pure, un moment de grâce comme ça. Oui, et Carrière, le petit dribble en pivot sur lui-même. Ouais. Bernard Mendy très concentré sur Eric Carrière. Oh là là, bien joué Claude Makelele. Ça nous a rappelé, vous savez, l'époque où à l'impact, il bougeait pas. Il bougeait pas exactement. Et il passait le corps devant. Et il passait le corps devant. Même là dans cette surface de réparation. Bonne envolée de Benoît Costil. Bon, il a pris sa retraite il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais, il est prêt encore, hein. Ça va. Hein. Vous savez qu'il participe désormais à la Kings League en France. Oui, c'est vrai. Ce bon centre de Doroff. Bien joué, le petit pressing là. Sylvain Armand. Marama Vairua est sorti aussi. On n'aura pas le droit à la pagaie ce soir. Ouais, dommage, j'aurais bien voulu. J'ai adoré cette célébration. C'est une célébration iconique dans le football français. Tout à fait. Parce que vous avez parlé d'un but iconique, celui de Patrice Loco. Cette célébration, elle est iconique. Elle est iconique, voilà, comme la panthère d'Alex, puis de Bafé Gomis. C'est... Puis quelqu'un de très très chouette, hein, Marama Vairua, très intelligent, QI foot, vraiment très, très subtil comme joueur. Oh bien cette petite passe intérieure. Oh oui, réduction. Enfin un but du FC Nantes. Et c'est un entrant. Voilà, il avait annoncé. Qui a remplacé Patrice Loco, Claudio Quecherou, qui relance les légendes du FC Nantes. Dire ce qu'on va faire et faire ce qu'on dit, c'est pas mal comme méthode. Bien joué. Et là, la petite passe là d'Olivier Quint. Eric Carrière qui a tout vu avant tout le monde. Quecherou placé sur la ligne des 5,50 m, reprise décroisée. C'est très bien joué. Et Christophe Pignol qui vient d'entrer en jeu. Christophe Pignol, donc champion de France en 95 avec le FC Nantes et 2 ans après champion de France avec l'AS Monaco en 97. Oui, tout à fait. Et Sylvain Armand, la sortie. On se souvient Christophe Pignol qui avait une histoire assez bouleversante aussi, qui avait mis fin à sa carrière très, très tôt, hein, à 31-32 ans pour une leucémie, on s'en souvient. Il avait gagné ce combat-là, il avait aussi fondé une association, l'association Christophe Pignol justement, pour aider. Et aujourd'hui encore, je crois qu'il aide justement les services, les hôpitaux qui luttent contre ce mal. Et voilà, et ça, il faut le saluer aussi, cet investissement-là. Une belle petite ambiance. Hein. Il y a les jeunes, les moins jeunes. Yohan Gourcuff. Il lui a manqué un pas. Il lui a manqué enfants, un pas. Les grands-parents, tout le monde est là pour faire la fête à la Beaujoire. Et ouais, c'est la transmission, ça, Raphaël. C'est tout ce qu'on aime, évidemment. On voit des légendes, mais on voit aussi un public très très jeune qui certainement a entendu parler
ces légendes par rapport à leur famille, à leurs parents, peut-être même leurs grands-parents pour les plus anciennes générations, et qui là assistent de leurs yeux et peuvent savourer un petit peu de cette légende-là. Et on va écouter une légende du FC Nantes, Benoît Cosset, avec Marama Vairua qui n'a malheureusement pas marqué ce soir. Ah, il n'a pas marqué, il est en pleine récupération. Il nous l'avait dit avant le match, hein, il avait quelques minutes dans les jambes, il a tout donné, quoi, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. J'ai l'impression que j'ai joué 90 minutes. Et non, mais ça fait plaisir d'être là, de jouer devant le public qui nous a chauffé jusqu'au titre, à tous les titres qu'on a gagnés. Donc c'est bien, ça fait vraiment plaisir d'être là ce soir. Vous y pensez souvent, ces moments, ces années glorieuses? Franchement, aujourd'hui, plus beaucoup. Mais c'est vrai que chaque année, l'année du titre, bah ouais, ça à chaque fois, ça rappelle des bons souvenirs. Surtout que moi, c'est à chaque date d'anniversaire, parce que c'était le jour de mon anniversaire qu'on a été champion. Donc chaque année, j'y pense. Ouais. Marama, je suis désolé, mais Raphaël et Dave, qui sont aux commentaires, rêvaient depuis tout à l'heure voir la célébration à la pagaie. Est-ce qu'on pourrait la voir juste comme ça, là, pour les téléspectateurs de l'équipe, ou c'est trop demandé? Non, elle est cassée. Elle est cassée la pagaie. C'est terminé. Bon, vous ne rentrez pas sur le terrain? Si, peut-être tout à l'heure. Ouais, si. Bon, donc on aura peut-être la célébration tout à l'heure. Allez, c'est bon. Ouais. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Ah bah oui, hein. On va demander à Georgeo et à Vaïda Ilodzic, Benoît, de faire rentrer Marama Vairua pour qu'il marque et pour qu'il nous fasse sa célébration. Ouais, tout à fait. Voilà. Alors que pendant qu'on écoutait religieusement Marama Vairua au micro de Benoît Cosset, il y a eu un énorme loupé, vous l'avez vu à l'image de Robert Pires qui l'a mise au-dessus. Et là, il y a une énorme opportunité pour Éric Carrière d'égaliser. Oui, qui a tenté Éric Carrière un petit lob en piqué comme ça. Mais Costil qui a de bons appuis encore, donc il a décollé pour l'arrêter. Surtout Robert Pires qui nous a surpris avec ce raté alors qu'il avait tout le temps du monde placé idéalement et qui a envoyé une sacoche dans la Loire. Ils se sont relancés. Allez, Christophe Pignol, bien joué la petite passe là, tranquille, pour Éric Carrière. Qui est présent, hein, Éric Carrière qui vraiment nous régale. Christophe Pignol encore. Carrière. Oh bien, voilà, oui. Pignol encore, ça combine bien à gauche. Makelele s'est contré. Et ouais, Éric Carrière, QI foot. Bernard Mendy pour Robert Pires. Allez, Robert, il est en jambes. Yoann Gourcuff aussi. Allez, hop là, changement de côté. Oh, c'est bien joué. Yoann Gourcuff, comme à la grande époque. Et Teddy Riner. Un bonbon qu'il a donné à Teddy Riner de l'autre côté. Et Riner qui s'est un peu trompé dans son contrôle, qui est revenu intérieur au lieu de continuer dans la profondeur. Allez, dans l'espace. Non, il n'a pas osé. Voilà, regardez, ça va aller. Et il y a Keshiro qui demande le ballon là. Souleymane Diawara s'est replacé face à lui. Carrière. Bien joué ça. Allez, ça a frappé là. Carrière. Ouais, ça s'est refermé autour de lui. Ça réclame quelque chose. Il est pas en jeu, Teddy Riner, mais il a complètement manqué son contrôle. Allez, il va la sauver. Allez, il va Teddy, la sauver. Teddy. Avec Vittorino Hilton. C'est malin. L'autre côté sur Matt Pokora. La frappe. Elle était croisée, mais loin d'inquiéter un bon Dominique Casagrande ce soir une nouvelle fois. Ah, Hilton, malin hein, dans cette petite passe là. Un peu en oblique comme ça. C'était très bien joué. Oh, il a arrêté sa carrière qui a 4 ans. Hein. Ouais. Et puis, l'impression qu'il pouvait jouer encore. Donc, Tiens, Eddie Capron. Claude Makelele. Avec Bruce Granek, qui est un fan du FC Nantes. Bruce Granek. Pour cela que ce soir, il est avec les légendes du FC Nantes. 10 minutes encore à jouer dans cette première période qui est très plaisante dans ce match des légendes.
Il y aura encore du foot demain sur la chaîne L'équipe. 18h30 avec le match de préparation de l'équipe de France Espoir face à l'Ouzbékistan avant d'aller disputer l'Euro. Mais ce sera demain 18h30 en direct sur la chaîne L'équipe. Oh Bernard, dommage. Il y avait Marcel Desailly qui rôdait par là pour garder le ballon et le récupérer. Toujours. Ne passe pas Marcel Desailly comme ça. Attention. Passe Pélenax. Et je crois que Benoît Cosset est avec un invité. Ah ouais, avec Laurent Guyot qui a failli rentrer mais qui ne rentre pas au final. Ouais, Marcel il voulait sortir mais là il se sent bien là. Je pense qu'il va aller à la mi-temps. Il est chaud. Il était parti pour 20 minutes, il m'a dit 20 minutes mais je pense qu'il va faire 45. Il n'a pas changé quoi en fait. Il est bien là, il est bien. Ça tire un peu mais il est bien. En plus il vient de faire une bonne intervention, ils ont bien fait de ne pas le changer. Laurent Guyot, champion de France 95 et là on a Michel Zarzakarian, champion de France 1983. Tiens, on va essayer de profiter de Michel Zarzakarian qui est là. Et Michel, j'étais en train de me dire, vous avez connu vous Marcel Sopin et la Beaujoire. Oui. C'est bon, le mieux c'est lequel? Les deux. À Sopin, c'était. Moi quand je suis arrivé, tous les matchs c'était 3, 4, 5 buts. Ah oui. C'était une autre époque. C'était une autre époque, mais bah, il y avait une grande équipe hein, qui était là, qui était à la bataille avec Saint-Etienne souvent. On va pas comparer les générations, mais vous aviez quand même une sacrée génération, quoi. Quand on compare les titres de champion de France, c'est énorme. Oui, quand tu démarres ta carrière avec Henri Michel, Bossis, Tussaud et compagnie, et tout ce qui était là, tous les joueurs qui étaient là, c'est fantastique. Vous allez rentrer là? Oui, je vais jouer 5-10 minutes, tranquille. À tout à l'heure, Michel, merci. Et on l'attend sur le terrain, merci Benoît Cosset, Michel Zarzakarian. On a eu Laurent Guyot également. Et on a eu surtout, regardez Bernard Mendy qui a tenté le lob. Oui, à un moment j'ai cru qu'elle allait dedans. Il est inspiré, hein, Bernard. Et là, il a pris l'espace, il se projette bien. Regardez, là, il est même carrément très haut. Hein. Il est attaquant droit, notre ami Bernard Mendy. Allez, qui ne saute pas n'est pas nantais, écoutez. Ça n'a pas déstabilisé Benoît Costil. Hein. Les supporters nantais. Et Teddy Riner. Il y a Matt Pokora qui demande le ballon à profondeur. L'interception d'Eddy Capron. Ouais, ça avait tardé à se replacer dans la défense nantaise. Heureusement, Eddy Capron qui veillait. Lui aussi champion de France 95. J'ai vu Marcel Desailly au milieu de terrain revenir en marchant. Il avait délégué, disons. Il devait jouer 20 minutes. Il est gourmand, Marcel. Ouais, bah écoutez, c'est pour notre plaisir aussi. C'est pas tous les jours. Hein. Ouais, bien sûr. C'est pas tous les jours qu'on joue un match de légende, un match de gala à la Beaujoire pour célébrer le jeu à la nantaise, les 30 ans du SAC de 95 et puis pour une bonne œuvre. Rencontre caritative en lien avec le Secours Populaire et le fonds de dotation du FC Nantes. Mais Yoann Gourcuff, il peut pas encore jouer au foot. On se disait déjà ça l'année dernière quand il avait joué avec les légendes des Girondins de Bordeaux. Et on est d'accord. Hein. Et ouais, la bonne passe, ouais. Et en position de hors-jeu. La tentative de loin. Benoît Costil. Serein. Allez, on approche de la pause. Florence Sinama Pongol à l'échauffement. Avec le variété. Pires pour accélérer le jeu des joueurs du variété. Il est omniprésent, Robert Pires. Et c'est marrant, il est vraiment ultra motivé sur ces matchs-là. Qu'est-ce qui se passe hors jeu?
Ouais, c'est Marcel non, qui sort. Ouais. Marcel Desailly. Voilà, il devait jouer 20 minutes et il en a joué 20 de plus. Bravo monsieur. Formé à Nantes. Et la carrière ensuite, vous la connaissez, est remplacée donc par Laurent Guyot. Actuel coach d'Annecy, hein. Ouais. Laurent Guyot. Qui a fait du très bon travail cette saison. Annecy qui a fait un très bel exercice en Ligue 2. Et il est affûté, le coach d'Annecy, hein. Ouais, il est bien, légende du FC Nantes. Ah, mais quel souvenir là de revoir Marcel Desailly jouer. Ça faisait vraiment super longtemps qu'on n'avait pas revu rechancer des crampons, être en short maillot, et c'est un privilège. On profite des festivités et de ce magnifique public à la Beaujoire. Oui, bien joué. Oui, il a tenté l'externe. Il y a pensé à l'externe vers Bernard Mendy. Et là, il est à la récupération du ballon. Ouais, filez-lui un club en Ligue 1, là. Il peut jouer encore. Mais oui. Van Buiten, Gourcuff. Dans la profondeur, Bernard Mendy, pas signalé hors jeu. Est-ce qu'il fait l'extra passe? Allez mon Bernard, pour représenter la chaîne l'équipe une fois, deux fois. Allez, la passe pour hors jeu. Hors jeu, Bernard, fallait le frapper du gauche. Il faut croire en son pied gauche, Bernard. Ah oui, il n'y a pas cru. Il a douté. Clairement, il a douté de son pied gauche. Parce que le mouvement inter-exter, il lui a fait un café crème. Et il n'a pas osé frapper du gauche alors qu'il avait plus tout vert. Et de Brest, notre Bernard. Ah, il manque plus qu'un grand pont. Ouais. Appelez-moi Roberto Carlos là. Il est en feu, comme le Paris Saint-Germain. On en parlera d'ailleurs du sac du PSG dans l'équipe du soir tout à l'heure. Sortie de Robert Pires, champion du monde 98. Grande forme, hein, capitaine au coup d'envoi, ouais. Et qui a marqué. Et Florent Sinama Pongol entre. Alors que Robert Pires justement est avec Benoît Cosset. Voilà, comme ça on le prend à la sortie du terrain. Quelle prestation, Robert. J'entendais Raphaël et Dave qui disaient quelles conditions encore, c'est incroyable. Merci messieurs pour le compliment. Ouais, à 51 ans, c'est pas facile, mais disons que le but c'est de jouer, de s'entretenir, de revenir ici à la Beaujoire, où c'est un stade avec un public assez fabuleux. Donc voilà, je crois que tout le monde joue le jeu, que ce soit les variétés, que ce soit les Nantais. Donc très content de revoir certains visages qui nous ont fait rêver justement quand j'étais jeune. Donc voilà, je crois que le bilan il est satisfaisant. Donc je crois que le plus important c'est toujours quand on fait des matchs comme celui-ci, c'est toujours pour une bonne cause. Et je crois que tout le monde a répondu présent et je crois que c'est là l'essentiel. Pour le secours populaire, on rappelle juste, Robert, c'est des bons souvenirs ou pas de venir à la Beaujoire quand on était joueur, ou alors on savait que ça allait être compliqué? Avec Metz, c'était souvent délicat, compliqué. Avec Marseille, bon, on est venu s'imposer lors de la dernière journée sur la saison 98-99. 1-0, bon après c'est facile parce que c'est moi qui avais marqué le seul but de la rencontre. Mais c'est vrai, quand on venait ici, on savait qu'on allait courir, on savait qu'on allait souffrir parce qu'il y avait une équipe et il y avait des joueurs hyper doués, hyper talentueux. Donc voilà, en fait, quand on est jeune et quand on a ce genre de rencontre avec des joueurs comme il y avait à l'époque, on peut que progresser, regarder et puis surtout apprendre. Bah, c'est presque un regret de ne pas avoir joué à Nantes, j'ai l'impression. Oh, ça aurait été un plaisir. Bon, après, je ne vais pas me plaindre, hein. J'ai joué à Metz et j'ai joué à Marseille, donc voilà, je crois qu'on ne peut pas tout avoir dans la vie. Merci Robert, merci. Ah oui, quelle carrière aussi pour Robert Pires. Ouais, mais il aurait bien collé au jeu du FC Nantes parce qu'on rappelait un petit peu les principes de jeu tout à l'heure du FC Nantes, du fameux jeu à la nantaise. C'est bien bouger, être intelligent, avoir des bons pieds, avoir le sens de la passe. Et ça correspond à Robert Pires. C'est un peu le portrait robot de Robert Pires quand même, quoi. Donc oui. Et c'est la mi-temps, le variété
dans cette affiche de gala, cette affiche de légende entre le FC Nantes et le Variété. Bien mène donc 2-1. C'est parti, le coup d'envoi donné de la deuxième période de cette affiche, de ce match des légendes entre le FC Nantes et le Variété Club de France. Il y a Fabrice Pancrate également qui a fait son entrée en jeu côté nantais. Qui a fini sa carrière à Nantes, hein, Fabrice Pancrate. Milieu des années 2010. Il n'a pas connu la même époque, ceux qui ont été champions dans les années 80, dans les années 90 ou dans les années 2000. Ouais, c'était une période moins faste au niveau des résultats comme au niveau du jeu, pas se mentir. Et bon, c'est chouette de le revoir là, ici. Et le petit râteau, c'est ambitieux là. C'est les deux Paul là. Ouais, ils ont tenté une connexion. Paul de Saint-Cernin qui fait un petit râteau, ensuite passe du gauche, mais elle a été dévissée. Ouais, on va voir comment les légendes nantaises peuvent revenir. Coach Vaïd nous a dit que ce serait mieux en seconde période, peut-être au niveau physique, peut-être des joueurs un brin mieux préparés peut-être. On va voir, on va surveiller. Et Antoine Comboiré qui garde la cote auprès des supporters du FC Nantes. Attention, la Costil. Ça ira finalement jusqu'à Souleymane Diawara. Ouais, avec beaucoup de réussite. Et Sinama Pongol. Taïtaïwo. Ah, disons qu'il y a moins de monde sur le banc du Variété. Hein. Ils ne sont pas venus à autant que les Nantais. Ça pourrait payer en fin de match pour le FC Nantes, c'est ça que vous voulez dire? Attention par contre, oh là là, le doublé, non, qu'est-ce qu'il a raté? Oh Teddy, pas loin du doublé, Teddy Riner sur un service d'Hilton. Ah ouais, bah, et puis Hilton il cavale, hein, et là Teddy Riner, voilà, il doit juste la pousser au fond et il a tenté de la dévier comme ça en reprise décroisée et un peu trop. C'était plus facile de marquer là que tout à l'heure, Dave. Oui, Teddy Riner. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Première période. Il va peut-être faire les 90 minutes, hein, Teddy. Hein. Et il a l'air motivé, en tout cas. On avait eu le plaisir de recevoir il y a quelques mois dans l'équipe de Greg. Elle est forte, elle est forte, elle est forte. Et ça discute entre Georgeo et Vaïd Halilhodžić. Petits ajustements. Les deux coachs du soir. Hein. Même si Vaïd a dit ce soir, je suis adjoint de Georgeo. Hein. Vous y croyez, vous? On l'a vu, c'est lui qui a fait les changements à la mi-temps. Voilà. Il a repris les rênes, il a repris les commandes. Je pense que coach Vaïd. Oula, attention, oula. Perte d'équilibre. Et Paul Mirabel va peut-être en profiter. C'était Nicolas Gillet qui a fait son entrée en jeu également, qui a eu un peu de mal sur sa reprise d'appui. L'homme aux 202 matchs avec le FC Nantes, champion de France en 2001. Et puis 2 Coupes de France, regardez, hop là. Ah non, c'est Laurent Guyot, toutes mes excuses. Il a poussé trop loin cette balle, c'est qui? Salomon Olambe, je crois. Qui en a cavalé, hein, parcouru des kilomètres, des sprints, des Salomon Olambe, on s'en souvient. Oui, regardez. Hop là, voilà. Oh, le petit dribble piqué, c'était beau ça. Et là, la dernière touche de balle, du gauche, elle est un peu longue, c'est dommage. Et Benoît Cosset est dans les vestiaires du FC Nantes. Oh là là, avec une légende, Marcel Desailly. Ah ouais. J'ai l'impression de faire les yeux dans les bleus quasiment quoi, avec Marcel Desailly sur la table de massage. C'est loin, hein, c'est très très loin, mais c'est toujours avec plaisir. Ouais, c'est encore plus loin parce que c'est ici que tout a commencé quand même, Marcel, avec ce maillot du FC Nantes, hein, cette carrière professionnelle. Je crois que c'est à 18 ans, c'est ça le premier match avec le FC Nantes? Je suis rentré à l'académie à l'âge de 13 ans. Oui.
Et puis oui, effectivement, 1986, c'est loin. Hein. Il y avait Kambouaré, Terzakarian qui tenait la baraque en charnière centrale, et puis vous êtes venu un peu bousculer tout ça. Ben voilà, le jeune premier qui arrive et qui bouscule un peu la hiérarchie, mais bon, c'est des bons souvenirs, hein, c'est vraiment des très bons souvenirs. J'oublie même quelquefois que je viens de Nantes, hein, c'est là où tout a démarré. Ouais. C'est là aussi où on se construit, non? Quand on passe justement du centre de formation, c'est les souvenirs d'enfants, avec Didier Deschamps aussi qui était là, qui peut pas être là ce soir parce qu'il y avait une Ligue des Nations à préparer. Mais... oui, je crois qu'il est un peu occupé. Mais on avait la chance d'avoir des éducateurs extraordinaires. Jean-Claude Seudo, qui est malheureusement pas là. On avait Reynald Denouex aussi. Et puis bon, il y avait toute la clique. Donc c'est vrai qu'avec eux, ils nous ont vraiment mis en qualité pour comprendre le très haut niveau. Et le contenu des entraînements était extraordinaire avec les techniciens, Reynald et Coco. Ce qui nous a permis après, dans nos parcours respectifs, que ce soit Didier qui est parti à la Juve, moi qui suis parti à Milan, Marseille, de pouvoir capter, comprendre tout de suite le haut niveau et de l'assimiler comme il le fallait. Donc super. Nantes, c'était de très très bonnes bases. Marcel, on va vous laisser vous faire masser parce que vous avez joué plus longtemps que prévu. Hein. Plus longtemps que prévu. J'ai joué 25 minutes, 28 minutes, c'est un record. Bravo, monsieur De Sailly. Merci beaucoup, Marcel, merci. Merci beaucoup, Marcel De Sailly, que ça fait plaisir de le voir. Marcel De Sailly, merci encore à Benoît Cosset. The Rock. Le Rock est sur le banc du Variété. On a aperçu à nouveau Marius Trésor. Marius Trésor, Marcel De Sailly, légende, deux défenseurs légendaires. Oui. On utilise beaucoup le mot légende ce soir, mais là, excusez-nous. Oui, pour le coup, c'est tout à fait valable. Marius Trésor, Marcel De Sailly, plusieurs les mettraient même en charnière titulaire pour une équipe de France all-time, on va dire. Marius Trésor, c'est peut-être les deux plus grands défenseurs centraux. Exactement, des Bleus, hein. Exactement. Et attention là. Juste avant. Oh là-bas pour cette Hilton, équipe du Variété, pour Hilton. Ouais. Sur un service de Florent Sinama Pongol. Ouais, très bien. Le contrôle soyeux. Derrière il fixe. Hop, le petit piqué. Mais un peu fort, un peu haut. manque un poil de toucher là-dessus, mais c'est dommage. Et entre Teddy Reinhardt là, il y a 5 minutes, et maintenant Sinama Pongol qui rate. Ouais, ça aurait pu chiffrer là, attention pour Nantes, mais en tout cas, oui, pour en revenir à Marius Trésor et Marcel Desailly, ouais, on a vraiment deux. Peut-être les deux plus grands. Oula. Non mais Hilton, c'est incroyable ce qu'il fait. Et derrière, il a failli trouver Teddy Riner. Vous êtes sûr qu'il a arrêté? Non mais il peut encore jouer là. Ouais, non mais voilà, on est d'accord. Vous êtes sûr qu'il a arrêté? Et il a déposé Laurent Guyot. Ah ouais, non, là, ça allait trop vite. Mais je le vois depuis tout à l'heure, il est vraiment ultra mobile, ultra affûté. Il est là, Nicolas Gillet, on s'est trompé tout à l'heure. Il entre en jeu. Et on a aperçu, heureusement, il y a eu le retour de Jean-Marc Chanley. Hein. Ouais. Oui, regardez, Hilton, il va tirer le corner. Et il part d'où? Ah, c'est chouette quand les joueurs viennent et jouent vraiment le jeu, c'est vraiment super. Le petit ballon flottant, Florent Sinama Pongol, Tai Taiwo. Sinama Pongol qui joue plus en retrait que quand il était, parce qu'il était attaquant, hein, on se souvient. Et là on le voit finalement assez en retrait, plus à la distribution. Et la contre-attaque pour le FC Nantes. C'est joué ça. Allez, ça va peut-être aller au bout. C'est un petit peu long pour Fabrice Pancrate. Allez, bien joué ça, à l'opposé, second poteau. Il n'a pas réussi à lever ta balle. Intercepté. Je crois que Benoît Cosset est avec un joueur qui vient de sortir. C'était le partenaire de Marcel Desailly en défense centrale, Eddie Capron. Et oui, Eddie Capron aussi là, qui se voyait bien hein, là, tout à l'heure marquer un but. Hein. Il n'y avait aucune chance que je marque ce soir. Non, mince. Non, aucune chance que je marque. Par contre, j'ai pris du plaisir. Ouais, c'est vrai, encore. Ouais, mais déjà de retrouver tout le monde, c'est sympa. On a beaucoup couru sur le ballon, en tout cas, j'ai trouvé. Mais bon, c'est ça aussi le jeu à la nantaise, quoi. Oui, mais là, j'aurais préféré l'avoir et courir pour proposer des solutions. Et là, on était en train de combler les trous. Bon, on s'est bien amusé quand même. Quand on voit les joueurs, les différentes générations, on se dit quel patrimoine quand même ce club, c'est monumental. Oui, c'est sûr qu'il y a toute une histoire derrière ce club, et puis on sent que
les joueurs sont là et prennent plaisir de se retrouver. Et je pense que ça fait aussi plaisir de porter ces couleurs. Elles sont belles, hein, ouais. Elles sont belles ces couleurs. Voilà, donc ouais, ça fait toujours plaisir de reporter ces couleurs-là et de jouer ensemble. Bon, il y a un match à gagner maintenant. Oui, bien sûr, là, on va remonter en prolongation et on va remonter. Merci beaucoup, bonne récup. Merci. Merci Benoît, merci Eddy Capron. Que ça fait plaisir de voir toutes ces joueurs qui nous ont fait vibrer. Parce que nous on est à peu près de la même génération, Dev. Hein. C'est vrai. Et on est arrivé devant le les années 90. Ouais, tout à fait, ouais, exactement. Alors il y a un débat. Foot, hein. Alors il y a un débat, non, vous savez, hein, on en parlait avec, on peut le saluer d'ailleurs, l'ami Philippe Audouin, notre collègue de RTL, qui est présent hein, sur la pelouse, on l'a vu, pour une autre chaîne. Et on discutait un petit peu à Nantes, quel est le plus grand titre? Est-ce que c'est celui de 95, qu'on cite très très souvent, d'ailleurs qu'on célèbre aussi un petit peu ce soir, ou celui de 83? Et j'avais parlé de ça avec Coco Suodo à l'époque, et lui me disait que il adorait hein, cette équipe de 95, mais que pour lui l'équipe la plus aboutie c'était celle de 83. Le centre de Chanelay. Et donc je lui ai demandé pourquoi. Par Souleymane Diawara. Pardon Dave, poursuivez. Non, bien sûr. Non, et je lui ai demandé pour quelle raison. Il m'avait dit celle de 95 était une équipe surtout basée sur évidemment il y avait de la technique, mais surtout de la vitesse, c'est-à-dire récupération, et ça allait vite en 3 à 4 passes vers l'avant, mais des passes intelligentes. Et 83, il y avait beaucoup plus cette notion de possession, de maîtrise. Une sorte d'idéal pour Coco Suodo, presque le jeu à la barcelonaise avant Barcelone, quoi, on va dire, puisqu'on le rappelle, hein, Barcelone, avant de redevenir le grand Barcelone, était venu s'inspirer au centre d'entraînement, au centre de formation, des méthodes à la nantaise. Ils étaient venus observer, ils avaient pris des notes, et avant de tout refaire, peut-être avec une dimension encore supérieure chez eux à Barcelone. Mais enfin, voilà, pour les plus jeunes qui le sachent, ce qu'ils voient aujourd'hui du grand Barça, peut-être même aussi un petit peu de Luis Enrique à travers le PSG, et ben une partie a pris sa source dans les années 80 au FC Nantes, parce que c'était un peu le modèle à suivre. Eh bien là, il faut décaler. Ouais, Pancrate avec Lucas Do, ça va aller de l'autre côté sur Salomon Olembe. Ouais, pas mal. Il est en jambes. Il est en jambes, Salomon Olembe. Bien sûr qu'il est en jambes. Et il a failli trouver Claudio Quechero. Diawara, ça fait des belles percées, hein, Salomon Olembe. Ouais, mais Diawara, ça fait plusieurs interceptions qu'il fait, ou des coups qu'il rattrape. Et il est bien, hein, l'ancien Bordelais, qui doit être motivé parce que c'est Nantes en face, et on sait que une rivalité. Une rivalité, fatalement. Et l'échauffement du côté de Nantes, on a aperçu Issa Sissoko notamment. Déjà bientôt la dernière demi-heure sous les yeux de Michel Derzakarian. Derzakarian qui était du titre hein, de 83, alors il jouait peu encore à ce moment-là, c'est surtout dans les années suivantes, vers 85-86, qu'il a vraiment pris pleinement sa place, mais il faisait partie déjà de cette histoire-là. Carrière, il n'est pas sorti, hein, il continue. Ah ouais, mais il est bien, hein, franchement, il est mieux que bien. Ah, dommage, là, cette passe elle est un peu courte, ou alors il a surestimé la vitesse de Salomon Olembe sur ce qu'il avait vu précédemment. Allez, Lucas Do pour Salomon Olembe. Et il y aura un corner. Il envoie hein, sur son côté gauche, en tout cas, Salomon Olembe. Et Mpokora qui l'a taclé, qui a concédé un corner. Regardez là cette passe en profondeur, et Mpokora qui couvre bien. Hein, tacle glissé, très beau tacle, maîtrisé. Très beau tacle de la part de Mpokora. Ne maîtrise pas que la musique, Matt Pokora. Il y aura une nouvelle opportunité pour le FC Nantes. C'est quand même une balle d'égalisation. Hein. J'ai trouvé la tête de Nicolas Gillet. Oula, celle-là. Comme disait mon entraîneur, lève ta balle, garçon. Allez, Benoît Cosset. Dans quelques instants, ou même maintenant, sera en compagnie d'un autre invité
Mais ce sera juste après cette opportunité pour Hilton d'aggraver le score pour le Variété. Oh là! C'est un troisième énorme manqué. Après celui de Teddy Riner, après celui d'Hilton, eh bien une nouvelle fois, il se manque. Tiens, Benoît Cosset est avec Sylvain Armand. Eh oui, avec Sylvain Armand, on n'est pas passé loin là, pas passé loin du tout de la correctionnelle, Sylvain. Ouais, c'était surtout pas prendre le troisième pour exister, mais non, c'est voilà, c'est plaisant, pas forcément toujours évident parce que physiquement on n'a plus les mêmes atouts, mais écoutez, non, c'est surtout plaisant de revoir tout le monde, de revoir aussi ce stade de la Beaujoire. On rappelle, Sylvain, vous êtes champion de France en 2001, vous êtes la dernière génération championne de France. Exactement, en 2000-2001, donc on est beaucoup de la génération à avoir été champion de France, donc voilà, ça permet encore une fois de tous se retrouver, de retrouver la famille nantaise, donc c'est bien. Ça chambre un peu ou pas sur le terrain, ou on peut pas, là on n'a pas assez de souffle pour se chambrer? Si, ça chambre un peu, et puis voilà, mais bon, c'est on essaye quand même, comme on est compétiteurs, on essaye, on a quand même envie de gagner, donc c'est ça aussi qui est bien. Ouais. Vous êtes préparé ou pas avant le match? Non, pas du tout. On s'est à peine échauffé, et puis bon, voilà, c'est pas forcément évident. Et puis eux, ils ont quand même des bons joueurs et des joueurs beaucoup plus dynamiques que nous quand même. Donc, ouais. Juste un mot, mais se souvenir de ce titre en 2001 ici avec ce public, c'est un moment fort. Il y a une image qui revient en particulier. Ouais, c'est l'image où on se retrouve tous au-dessus à la fin du match contre Saint-Etienne, puisque c'était contre Saint-Etienne qu'on a gagné 1-0, il me semble. Et c'était quelque chose d'extraordinaire pour nous, puisqu'on était une équipe, on va dire, très jeune et une vraie famille. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on a l'occasion de se retrouver et qu'on est surtout très content. Mais c'était vraiment une grosse saison. Et puis on avait eu notre coach de ce soir, Georges Géo, qui nous avait très bien imité Johnny Hallyday. Donc c'était un vrai moment de plaisir. On lui demandera peut-être tout à l'heure. Merci. Ah oui, nous on veut, Benoît. Georges Géo, Johnny Hallyday. Et là, il nous a intrigués là d'un coup. Oui, d'un coup là, ça a égayé notre curiosité. C'est votre défi, Benoît Cosset. Si on peut avoir cela à votre micro. Pendant qu'on écoutait Sylvain Armand, et s'il y en a encore une d'occasion pour Claudio Quecherou, il n'a rien perdu. Vous avez vu ça, cet enchaînement, il le faisait aussi. Ouais, comme il s'est bien retourné, mais ils ont eu plusieurs avec grosses situations là. Ouais, exactement, ils ont eu plusieurs grosses situations. Regardez le contrôle, hop, derrière, il s'ajuste et il traverse bien son ballon là. Dommage, il ne cadre pas. Il est passé un peu loin quand même. Johan Gourcuff, on l'aura vu 45 minutes, mais c'était du plaisir, que du plaisir de le voir encore, alors que ce ballon est intercepté par Claudio Quecherou. Oh, Lucado. Ouais, il s'en veut parce que... De l'autre côté, c'était de l'autre côté qu'il fallait placer sa tête. Et il la prend un peu derrière, du coup il n'arrive pas à la rabattre cette balle, et elle repart de là où elle vient, sur une perte de balle. Ouais, Daniel Van Beeten là qui avait été un peu présomptueux. Et là regardez, elle vient un peu derrière, du coup il est dans son élan, il n'arrive pas à se freiner pour ensuite avoir le but face à lui. Il a arrêté il y a 2 ans, il a annoncé sa retraite, Lucado, l'été dernier. Ça joue mieux là du côté de Nantes, ça joue mieux. C'est beau ce que fait Eric Carrière pour Fabrice Pancrate maintenant. Il va y aller seul. Il va y aller seul et Benoît Costil est vigilant. Ouais, c'était le jeu parce que Quecherou était bien marqué au centre. Là, la bonne orientation d'Eric Carrière après la bonne prise de balle. Et regardez, les lignes de passe elles sont fermées. Alors du coup il frappe premier poteau. Et alors Costil vigilant. Hein. On a vu dans ce couloir droit Bernard Mendy de l'autre côté dans la première période. Il y a un autre couloir droit côté nantais avec un Pancrate. Heureux de voir le PSG, vous l'imaginez, remporter la Ligue des Champions. Ouh, joli ça. Bien joué ça. Nicolas Gillet en retrait. Et c'est Loïc Guillon qui a raté sa frappe. L'homme 169 matchs avec le FC Nantes. Ouais. Là, il pouvait faire mieux. C'est dommage. Le mouvement avait été beau là dans le coin droit de la surface. Sissoko qui s'échauffe. Et Louise Fleury également. La joueuse, l'attaquante de cette équipe du FC Nantes. C'est une joueuse parisienne. Il aura fait son match, Cyril Gann. Ah oui, et mieux que bien.
Tonisec qui rentre, influenceur TikTok aux 14 millions d'abonnés. Qui était joueur de National 3. Cyril Gane que j'avais eu l'occasion de voir en Guadeloupe pour l'inauguration du stade Marius Trésor. Donc il faisait partie de l'équipe du Variété qui était venue affronter une sélection locale. Et c'est très impressionnant, hein. Déjà physiquement de le voir, mais très très mobile sur le terrain. Pas maladroit du tout avec le ballon et on a pu le reconstater, le constater de nouveau. Non, un vrai amoureux de ballon. Non, il va être hors jeu, bien vu, ça, bien fait. Voilà, Paul Mirabel était bien placé pour son partenaire Pascal Fainduno qui a fait son entrée en jeu pour le Variété. C'est un magicien, Fainduno. Bon là, il a perdu la balle, mais franchement, il a de l'or dans les pieds, ce garçon. Tiens, on parlait de Cyril Gane qui vient d'entrer en jeu. Il est avec Benoît Cosset. Hop là. Ouais, on est avec Cyril Gane qui vient juste de sortir, mais alors il aurait pu jouer tout le match. J'ai l'impression qu'il a une condition physique incroyable. Ouais, on aurait pu jouer tout le match, mais bon, faut faire tourner. Il y a beaucoup de monde sur le banc, donc non, on est là pour prendre du plaisir. On n'est pas là pour monopoliser l'espace. Donc non, on est super content. On a fait pas mal d'erreurs techniques. J'aime pas faire d'erreurs techniques, perdre le ballon. J'ai perdu 2-3 fois, c'est beaucoup trop, je trouve, pour un match. Cyril, de La Roche-sur-Yon, on est obligatoirement supporter du FC Nantes, non La Beaujoire, tout ça. Oui, surtout avec papa qui, dans mes souvenirs, moi, comme je disais tout à l'heure, la première fois que j'ai foulé les tribunes d'un stade, c'était ici. C'était la Beaujoire avec cette pelouse qui a toujours été aussi parfaite. Et ouais, je venais avec papa, on était dans les tribunes, et donc ouais, c'était mon premier club de cœur. Et alors, il y a eu du basket, il y a eu de l'athlé, le MMA et tout, mais le foot un petit peu. Le foot toujours. Ah ouais, toujours aussi amoureux du foot, ça bouge pas. Malheureusement, je joue plus au foot, mais peut-être à l'après-carrière. Si ma condition est toujours bonne, après carrière, pourquoi pas rejoindre un petit club de foot histoire de s'amuser, parce que je prends toujours autant de plaisir. Il y aura moins de courbatures qu'après un combat en tout cas. Il y aura moins de courbatures, mais c'est pas la même dépense énergétique, hein, donc moi ça me fait du bien aussi de faire un peu autre chose. Mais non, on était bien, je pense qu'on aurait pu faire tout le match, mais il faut faire tourner. C'est comme ça. En tout cas, merci tout le monde. Merci pour le soutien et magnifique organisation et on est vraiment content d'être là. Vraiment. Merci Cyril, merci. Bisous tout le monde. Bisous Cyril Gane, vu qu'il nous envoie des bisous. Magnifique, franchement. Ouais, un vrai passionné, ça s'entend, ça se sent, vraiment heureux d'être là. Il en faut de la Beaujoire. Ouais, exactement. De la Beaujoire, Cyril Gane. Non, c'est très chouette d'écouter ses souvenirs d'enfance et cette passion vraie pour le foot. Hein. Parfois, c'est des passions un peu de circonstances. Voilà. Là, on sent vraiment le passionné. J'avais pu le constater déjà, effectivement, à Sainte-Anne pour l'hommage au grand, à l'immense Marius Trésor. Pendant qu'on écoutait Cyril Gane, ils ont eu des opportunités là, les Nantais d'aller chercher cette égalisation. Ils jouent pas bien le coup sur les derniers gestes parce qu'ils ont des vraies bonnes situations, ils se mettent bien. Et Cyril Gane, pas content après lui, après 2-3 pertes de ballon qu'il estimait évitables. Tonisec. Ouais, elle est bien sorti, bien anticipé. Parce qu'il avait deux coéquipiers. C'est Jean-Marc Chanelay qui avait anticipé ça. Ouais, ça s'ouvre. Ouh, le petit externe. Et Benoît Cosset, il arrive de compte de Lucado. Il s'est manqué. L'ancien gardien notamment des Girondins. Il n'y a plus personne dans les Lucado direct. Et Van Buiten, un retour en fanfare de Costil. Et il y aura corner pour le FC Nantes. Ouais, Costil qui avait été un peu court dans sa sortie, qui est bien revenu. Regardez, hop, le petit externe. C'est magnifique ça. Et Lucado qui a le coup de rein nécessaire, qui s'excentre un petit peu, c'est dommage, mais est-ce qu'il avait le choix? Pas tellement, et derrière qui tente, ouais, et c'est Costil qui l'a dévié. Ouais, une carrière chapeau, belle prestation. Issa Sissoko rentre à sa place. Non mais c'est un régal pour les yeux, Eric Carrière là, ses prises de balles, ses orientations, cette façon de suspendre le temps pour trouver la bonne solution. On parlait de jeu à la nantaise, on y était. On a aperçu Nicolas Laspal aussi qui va entrer. Tiens, on a parlé de grands joueurs, de très grands joueurs. Il nous avait donné du plaisir il y a un an avec Bordeaux, le match des légendes. Johan Gourcuff est avec Benoît. Et oui, Johan Gourcuff qui nous a encore donné beaucoup de plaisir ce soir, il faut le dire. C'est quoi le secret pour rester en telle condition? C'est le tennis, c'est ça?
Ouais, un petit peu de tout, un petit peu de tennis, un petit peu de footing, un peu de vélo, un peu de paddle. Voilà, une vie à peu près équilibrée. Donc voilà, non, j'ai pas de contraintes. Je vis normalement. Donc après c'est les gènes. Ça dépend des gens, voilà, donc non, je fais rien de particulier. Ouais, en toute modestie, quoi, Yoann Gourcuff, tranquille. Juste, moi, je me posais la question, un joueur comme Yoann Gourcuff, il a jamais eu envie de jouer à la Nantaise, ici, à la Beaujoire? Ah si, moi, quand j'étais jeune, je voyais, j'ai grandi avec ces générations du FC Nantes qui jouaient un football léché avec beaucoup de redoublements de passes. C'était vraiment très agréable à voir et c'est vrai que ça m'a inspiré et c'était vraiment beaucoup de plaisir de voir jouer cette équipe là. Ouais. Merci en tout cas. Merci. Bravo. Yoann Gourcuff qui nous a fait tant rêver. Ah oui. Et puis son papa Christian Gourcuff qui m'avait dit à plusieurs reprises à quel point ça avait été une source d'inspiration pour lui, le grand FC Nantes. L'ovation de Teddy Riner, il a marqué ce soir. Et c'est un sacré attaquant qui rentre à sa place pour le variété. Shabani Londa, carrément. Et Teddy Riner, c'est quand même une superstar, quoi. Non, mais c'est voilà, là on le voit, c'est même voilà. C'est la star française. Exactement. Même hors de son élément, etc. C'est une superstar partout. C'est à ça qu'on reconnaît les superstars, c'est-à-dire hors de leur écosystème, on va dire. Allez, Fleury Laspassin rentre. Bon, Claudio Quechérou. Il aura marqué l'unique but nantais ce soir. Et il avait dit, hein, donner du plaisir et marquer, c'est ce qu'il a fait. Bravo. Et donc Louis Fleury, on a parlé, l'attaquante du FC Nantes qui fait son apparition sur la pelouse de la Beaujoire. Encore une vingtaine de minutes de plaisir, de bonheur avant de retrouver l'équipe du soir avec Olivier Ménard et toute sa bande. Demain il y aura encore du foot sur la chaîne L'Équipe avec l'équipe de France Espoir, son match de préparation à l'Euro 2025 face à l'Ouzbékistan. On sera en direct d'Orléans à 18h30 demain en direct sur la chaîne L'Équipe. On parlait de The Légende du sport français. C'est pas Benoît Cosset, pardon, c'est Teddy Riner. Ah bah oui, là il y a monsieur Teddy Riner. On a été très surpris en voyant la compo d'équipe, Teddy, de vous voir attaquant de pointe. Ça marque ou pas? C'est l'essentiel. Non mais j'aime beaucoup le foot, c'était cool. Et puis comme je disais tout à l'heure, c'est pour la bonne cause, donc on mouille le maillot, on prend du plaisir à jouer avec des pros. Et effectivement, chacun son sport. Vous étiez à Munich, hein, pour le sac du PSG. Ah, oui, bien sûr, bien sûr. Non, c'était quelque chose et ça fait du bien. Ça fait du bien quand ça gagne, ça fait du bien quand l'équipe gagne et surtout quand c'est votre club. On transpire plus au foot ou au judo? Oula, c'est différent. Mais je crois que les deux transpirent, hein. Tout autant. Bon, on le laisse vite aller se réchauffer, Teddy Riner, et partir à la douche parce qu'il a beaucoup donné sur le terrain. Hey, sacré sens du but pour Teddy Riner qui a marqué ce soir. Il en a manqué deux, mais on le dira pas, faut pas se fâcher avec Teddy Riner. Non. Je ne l'ai pas dit, Moi je les ai même pas vus, alors c'est vous dire. C'est vrai. Qui est là pour la bonne cause, on peut la rappeler, rencontre caritative en lien avec le Secours Populaire et le fonds de dotation du FC Nantes. En plus de fêter par exemple les 30 ans du titre de 1995 du FC Nantes. Vous avez failli terminer la saison invincible. Oui. Vous avez échoué à Strasbourg de mémoire. D'ailleurs, Paris. Et ils ont prié pour que Paris ne le fasse pas cette saison. Bien sûr. Ah, ça y est, Marcel Desailly, il a fini le massage. Il est là. Il est prêt à aller faire la fête. Parce qu'après il y aura la fête pour toutes ces légendes du FC Nantes. Tout sourire, content d'être là, hein. Marcel Desailly d'ailleurs, la preuve, il est resté plus longtemps que ce qui était imaginé sur la pelouse. Il a quitté le club en 1992. Oui, c'est ça, pour être l'année d'après champion d'Europe avec l'OM et l'année suivante champion d'Europe avec Milan. Voilà, ça vous pose, ça s'appelle un winner en général ça. Puis après, quelques années après, champion du monde. Il y a eu un petit truc qui s'est passé en 98, vous voulez dire? Oui, et puis en 2000... un autre deuxième petit truc. Eh ouais. Non,
un joueur immense, c'est pas le mot. Hein, c'est une légende. C'est voilà, dans les 11 de tous les temps de l'équipe de France, il y figure en bonne place, Marcel Desailly. Et comme il l'expliquait, ça a pris naissance ici, au FC Nantes. Florence Sinama Pongol, alors que l'on va entrer dans le dernier quart d'heure. Et Hilton a encore les jambes. Et Hilton s'est fait reprendre par Loïc Guillon. Ah oui, le retour, parce que là, c'était pas facile. Hein. Hilton, ça cavale là depuis le début du match. Ouais, joli. Pas mal un retour comme ça, 43 ans Guillon. Alors que Derzakarian, il coach. Il coach Michel Derzakarian. Entraîneur-joueur. Et bah c'est justement, voilà, un dernier effort, Loïc Guillon. À sortir là-dessus, c'est beau. Hein. Et félicité par Giorgio. Et le dernier quart d'heure, on y est. Et si Michel Derzakarian allait placer une petite tête pour égaliser? Ça pour Paul Mirabel qui a tenté un geste audacieux. J'ai dit une petite bêtise, il ne peut pas marquer là. Michel Derzakarian, il faut aller de l'autre côté, accompagner Salomon Lembe. Ouais, et dommage, il n'a pas réussi à prolonger sa passe jusqu'au bout. Souleymane Diawara, c'est vraiment pas mal ce qu'il fait. Il est très bien préparé, Souley. Puisqu'on parlait de légende, quand même un mot sur peut-être... Ah, alors il y en a une autre qui arrive là. Il y a une légende bientôt. qui arrive. Ah, oui, Claude Makelele est avec Benoît Cosset. Ah oui, une véritable légende, Claude Makelele qui est là. Bah oui, Claude, quand même. Et ici, vous êtes accueilli comme une légende. Bon, oui, on a passé toute notre enfance ici, donc formation, et puis on a appris vraiment ce que c'était le football ici avec des éducateurs comme Coco Chedo, De Nuez qui nous ont appris les mouvements, tout ça, tout. Et ça nous a permis d'évoluer, de faire la carrière qu'on a fait, quoi. Alors Claude, je vais pousser un peu parce que tout le monde nous dit ça, mais c'est quoi qu'on vous a appris? C'est vraiment quelque chose de particulier ici, l'enseignement à la nantaise? Non, aimer le football tout simplement, quoi. Le plaisir du football, le plaisir du mouvement, de jouer avec les coéquipiers, de se sentir, de se connaître par cœur. Donc voilà, ça crée des mouvements perpétuels voilà, de football, quoi. Donc c'était vraiment un plaisir, quoi. On passait du temps ensemble, que ce soit en dehors, sur les terrains. Donc c'était vraiment un apprentissage exceptionnel pour faire une bonne carrière après. Moi je me rappelle dans les tribunes, j'ai vu Claude Makelele et Christian Carambeu là, qui est pas très loin, ensemble ici quand même. Ça avait quand même de la gueule. C'était une sacrée équipe. Vous prenez toujours autant de plaisir ensemble? Oui, parce que c'est mes grands frères. Moi j'étais plus jeune, donc j'ai appris d'eux aussi, avec un peu de talent que j'avais, donc je me suis épanoui. Donc non, je veux dire, on a des très très bons souvenirs à Nantes. C'est des choses inoubliables, quoi. On peut pas oublier. Merci beaucoup en tout cas. Et bravo pour la performance. Merci, c'est gentil. Il a rien perdu, Claude Makelele. Ah oui. Et Salomon Lembe. Il a beaucoup de travail, Benoît Costil, face et il le fait plutôt bien, l'international, l'ex-international camerounais. Ouais, il le fait plutôt bien. Bon décalage là, le jeu à 3. Ouais, c'était audacieux, cette reprise en pleine course avec une talonnade. Et Claude Makelele qui, quand on lui demandait ce qu'il avait appris de particulier, en fait, parlait de l'amour du jeu, de toujours être connecté aux autres, toujours en mouvement, de toujours essayer de comprendre le jeu. Mais en fait, il en fait pas un truc extraordinaire parce qu'en fait, pour eux, c'était ça la norme, en fait. Je pense qu'ils n'ont pas imaginé qu'ils étaient privilégiés, certainement, d'avoir appris ça. Ils l'ont peut-être constaté plus tard. Oh là là, il va aller au bout. Allez hop, le petit décalage, voilà, le but du break. Hilton, Florence Sinama Pongol pour le but du 3 du Variété. Alors c'est simple, moi je suis dirigeant de club, je rappelle Hilton. Mais alors, direct. C'est incroyable. C'est, je trouve, le plus impressionnant même de tous, quasiment. Et pourtant Dieu sait qu'il y a quelques talents, il y a quelques gars en forme, mais alors lui, c'est vraiment hors norme. Regardez, hop, la prise de balle et l'accélération, regardez ça. Il a déposé tout le monde. Ouais, hop, là. Puis il joue juste en plus derrière. Ouais, il a
petite feinte qui couche, ouais. Non, c'est bien joué. Il est resté les fesses sur la pelouse, hein, Willy Grondin, qui a remplacé Dominique Casagrande dans cette deuxième période. Alors je disais avant qu'on soit... attention à ce que vous allez dire. Non, qu'on soit invité à échanger avec la légende Claude Makelele. J'allais évoquer une autre légende qui est évidemment pas parmi nous, mais qui est peut-être la légende des légendes à Nantes, c'est Henri Michel, forcément. C'est-à-dire que dans le classement de tous les temps des joueurs, des immenses joueurs qui sont passés à Nantes, à chaque fois celui qu'on met tout en haut, c'est Henri Michel. Et voilà, il faut avoir une pensée aussi pour lui, qui a été derrière, on se rappelle, un sélectionneur, 3e de la Coupe du Monde au Mexique en 86, mais qui a été un capitaine incroyable du FC Nantes notamment, de l'équipe de France aussi. Et d'aucuns disent que dans le football actuel, c'est un joueur qui aurait été direct au Barça, au Grand Barça ou au Real, enfin, et titulaire, hein, pas pour être 15e sur le banc. Hein. Donc voilà, c'est une pensée parce que c'est aussi ça, la mémoire. Et Salomon Lembe sur un service de Fabrice Pancrate. Regardez. Et alors, oui, il kiffe Salomon Lembe. Il se rappelle les bons souvenirs de la Beaujoire. Ouais, tout à fait. Puis il est rentré avec beaucoup de détermination et plutôt en forme lui aussi, hein, ceci dit. Et c'est Fabrice Pancrate, hein, qui avait dézonné. Il est permuté, il était passé de l'aile droite sur le côté gauche. Et là, la petite passe intérieure. Et Olembe qui... Petite feinte, hop là la feinte, et derrière on croise, ouais, Costil abandonné. Et ouais les gars. Allez, un autre invité avec Benoît Cosset. Quel spectacle, on est avec Loïc Amis, joueur, entraîneur, enfin bref. Loïc, d'ailleurs, je me posais la question parce que vous avez vu passer un paquet de joueurs aussi, notamment quand vous étiez coach chez les jeunes. Là, vous avez plus d'anciens coéquipiers ou plus d'anciens jeunes que vous avez formés? Un peu les deux, c'est vrai que j'ai pas calculé, mais il y a au moins 5-6 que j'ai formé et puis après que j'ai rencontré aussi avec le groupe professionnel. Ce soir, en fait, les gens de Nantes, mais on n'arrête pas de parler aussi du jeu à la nantaise. Dave Apadou et Raphaël Sebaoun nous rappellent aussi, voilà, et on sent qu'il ne suffit d'une petite étincelle pour rallumer le grand feu de la Beaujoire. Oui, l'image, ce qu'on a pu voir aujourd'hui, les passements de jambes, la collectivité, plein d'éléments qui rendent les joueurs heureux et fiers d'avoir pu jouer au sein du club. Votre plus grand souvenir, c'est quoi là avec le FC Nantes? Il y en a eu beaucoup, il y a la Coupe de France, il y a les titres, les matchs, plein de bons matchs. En fait, on a gardé que les bons souvenirs, on a oublié les mauvais, c'est ça? Oui, vaut mieux, c'est vrai, il y en a eu quand même malheureusement, mais je dirais que c'est aller voir l'image, le comportement, de se retrouver toutes ces générations, d'être encore ce soir ensemble et de passer un agréable moment. Bon, merci en tout cas et quel plaisir de vous retrouver. Merci en tout cas. C'est gentil, merci. Merci Benoît, parce que Loïc Amis, il a une sacrée longévité à Nantes, c'est 602 matchs, 1973-1990 en tant que joueur, et puis il a été coach aussi à 2 reprises du FC Nantes. Tellement sacré joueur, ailier, court, petit par la taille, centre de gravité bas, dribble subtil. Et toujours cette capacité à aller centrer, puisqu'à l'époque les joueurs de côté étaient sur leur bon pied pour centrer, hein. C'était ça, on jouait pas encore avec la mode des faux pieds comme aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il n'y a plus un gaucher qui joue à gauche, il n'y a plus un droitier qui joue à droite, enfin quasiment plus. Et à l'époque si ça se faisait, et Loïc Amis était un joueur hyper déroutant, déstabilisant. Le latéral qui l'avait face à lui, il passait un sale moment parce que avec ce centre de gravité, cette touche de balle, cette conduite, c'était très compliqué de l'attraper. Il a fait partie des très belles, des très grandes équipes du FC Nantes, et notamment celle du début des années 80 que l'on évoquait tout à l'heure, celle de 83 qui pour beaucoup est la plus aboutie, et Loïc Amis n'a pas été le moins contributeur de ce beau jeu.
Tiens, Ragnar le Breton, humoriste, acteur. Hilton au deuxième poteau. Au deuxième poteau, mais il y avait une position de hors-jeu au départ. Parce que le centre, il était arrivé, hein, il était arrivé à bon port. Oh non, il va rester que 5 minutes, Dave. Déjà? Ah oui. J'ai rien vu passer, je vous assure. Il va rester 5 minutes. On va profiter encore de l'ambiance parce que l'événement ce soir, il se passe en tribune aussi. Elle est magnifique l'ambiance. Bravo aux supporters de donner de la voix. Et on va retrouver Benoît Cosset avec Georgéo. Et oui, parce que vous entendez le stade qui chante, mais nous on a retrouvé Georgéo et tout à l'heure les joueurs nous ont dit qu'il chantait également à merveille du Johnny Hallyday. Il paraît que vous imitez à merveille Georges Johnny Hallyday. Ah non, 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 j'imite pas Johnny Hallyday. Il est inimitable, Johnny. Non, non, je chante du Johnny Hallyday, mais à ma manière. On peut avoir un aperçu de ce que c'est ou pas? Ah là, je suis dans mon match là encore. Non, non. Puis j'ai la voix qui a fatigué un petit peu là, donc tout à l'heure. Mais c'est pas une légende quoi, vous l'assumez complètement? Ah, complètement, j'assume complètement et il nous manque beaucoup. Voilà, pour Georgéo, on attendra peut-être à la fin du match si ça gagne pour l'entendre chanter Johnny Hallyday. Demande est-ce qu'il me... Pardon. Non, vous prenez les consignes. Oui. Voilà, ça va tout changer. Allez, ça va tout changer. Ce ballon deuxième poteau, Tai Taiwo. La 88e. Ah, ils sont proches d'aller chercher l'égalisation. Les Nantais, ces légendes nantaises qui défient ce soir le Variété Club de France. Oh là, oh là là. Il y a 10 000 fois hors jeu, Dave. Hein. Oui, oui, oui. Mais valait mieux, hein, parce que c'était très compliqué la prise de profondeur. Et est-ce qu'ils peuvent revenir? Mais oui, regardez. Avec Fleury. Louis Fleury qui va transmettre tranquillement le ballon à Issa Sissoko. Oh là, c'était ambitieux ça. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Celui qui a porté le maillot du FC Nantes pendant 5 saisons. Entre 2010 et 2015, Issa Sissoko. Récupéré une nouvelle fois par Louis Fleury qui a fait une bonne entrée. Hein. À profondeur, Lucado qui a fauché Benoît Costil. Plutôt l'inverse, c'est Costil qui a fauché Lucado. Non, il n'y aura rien. Et il a cherché le penalty. L'ancien milieu de terrain du FC Nantes. Et Souleymane Diawara toujours là, ouais, bien joué. Et oui, encore. Beaucoup de hors-jeu. Hein. Ouais. Là, de toute façon, ils n'ont plus que ça à faire parce que c'est trop compliqué de défendre la profondeur face à des garçons comme Hilton qui vont vite, comme Florence Inaba-Pongol aussi. Donc ils tentent de jouer l'alignement et pour l'instant ça marche, c'est sur un fil. On y est, Dave, dans cette affiche de gala à la Beaujoire, la dernière minute avant de retrouver l'équipe du soir, Olivier Ménard et toute sa bande. Est-ce qu'ils peuvent revenir?
Fabrice Pancrate. Oui. Jeu à l'opposé avec Louis Fleury. Faut la soutenir. Ouais, elle a été touchée cette balle, bien sûr. Oh, corner. Il m'avait semblé. Pour la beauté, les arbitres, laissez le corner. Duralex, c'est de l'ex, Raphaël Sebaoun. Et on vous rappelle le rendez-vous demain, 18h30, France-Ouzbékistan, espoir, match de préparation pour l'Euro en direct d'Orléans. Il y aura également du basket demain avec la préparation à l'Euro 2025 chez les filles France-Belgique. Ce sera dans la foulée du France-Ouzbékistan. Puis vendredi 20h40, un alléchant Norvège-Italie en football, qualification pour la Coupe du Monde 2026. Les derniers olés, les derniers ballons touchés. On s'est régalé ce soir, Dave, pour ce match de légende entre le FC Nantes et le Variété. Et on va retrouver Benoît Cosset avec Christian Carambeu. Pour clore la soirée avec Christian Carambeu, comme on l'a ouvert tout à l'heure, c'est une vraie réussite cette soirée, Christian. Je pense, oui, il y avait du monde, vous êtes là, mais en même temps, voilà, il y avait du spectacle, et tant mieux, il y avait des buts, donc 3 tarifs maison, voilà. Et vous êtes régalé sur le terrain? Évidemment, oui, mais pas simplement d'être sur le terrain, mais d'être là avec les légendes du club, de l'histoire du FC Nantes, et ça, c'est agréable et appréciable. Et en même temps, on voudrait remercier le public qui est venu nombreux, sachant que la cause des secours populaires est aussi importante. La preuve ce soir, le FC Nantes est un grand club. C'est un grand club. 8 titres, 4 coupes et tant d'autres que Sango Bardella aussi, avec les jeunes aussi, qui a aussi fourni l'équipe de France. Donc très très heureux. Merci beaucoup Christian, merci pour cette formidable soirée. Et merci Benoît Cosset d'avoir fait venir toutes ces légendes à votre micro, à la Beaujoire. Chapeau. Merci Dave Apadou.